Monsieur Tshisekedi, président de la République, dit dialogue pas. Mais à l'époque, le même M23, l'histoire, les lots maloba et kokiko, les lots ni maloba, ni vidéo, les réseaux qui les a insultés. Oh, les paroles s'envolent, les écrits. Tout! Non, ils s'envolent. Les lots n'y sont pas bomba yango. Jour où megaka ko zongi, na zongi. Nga la zo prôné pour un dialogue en interne, na loba ki yango. Le Congolais entre eux doivent se parler. Ça, je suis d'accord, je continue à faire cette campagne. Mais qui est Congolais, qui ne l'est pas? Okay. Ça, c'est encore un autre problème. Si vous voyez que Lambert Mende Malanga, porte-parole, Joseph Kabila, président de la République, Mendazo répondre sur la question à M23. Donc, on appelle chef de l'État. Et puis, il y a une analyse. J'ai suivi quand même un confrère journaliste, à Bengessi, un expert dans la matière politique, et puis la guerre, il y a région. À ça qu'on réfléchit autour de cette question, de ce qui se passe dans l'Est République démocratique du Congo, c'est que Kagame cherche. Non. Na émission que tout ça temps oh ba intelligence c'est où tu as des partout les sangam. Au cause ça lisou mutute. Chole zala clair. Chole zala clair. Regardez l'image. OK. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Dernier protagoniste et non des moindres, le président Paul Kagame. Nicolas Normand, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que justement il veut aller jusqu'à la capitale de la RDC? Cette question est importante. C'est l'acteur principal puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885. C'est-à-dire qu'il a une visée territoriale
de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'Est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers, qui sont la défense des Tutsis, mais si on veut défendre... il remonte à la guerre, Voilà. enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Quoi, oui, ça. la RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Seulement, en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 94. Une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 94. Ils ont eu des enfants probablement qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Et ça, vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que